ma Glitter Team, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, pour moi, on est dimanche, donc c'est jour, je peux plus vraiment dire jour off maintenant que je suis en arrêt, mais ça reste le dimanche, c'est-à-dire normalement le jour où je ne me maquille pas. Alors là, je me suis quand même maquillée pour la vidéo, mais j'ai juste fait les yeux et mis un coup de rouge à lèvres, mais j'ai rien mis du tout sur mon visage. J'essaie de le laisser respirer au moins une fois la semaine. Je mets assez de fond de teint, de produits en tout genre, donc normalement le dimanche il n'y a rien. J'ai mis sur mes yeux le petit fard qui avait une formulation un peu gel de chez Primark qu'avait mis Sylvie dans son colis. Je vous montre. C'est une grosse déception, je vous avoue, parce que comme vous le voyez, en fait, c'est beaucoup plus léger que ce qu'il y a dans le pot. Et c'est vraiment pas à mettre dans toutes les mains car c'est super difficile à appliquer. En fait, c'est assez liquide et quand vous en mettez, ça met beaucoup de temps à sécher. Et du coup, vous déplacez la matière, mais elle ne reste pas en place. Et même là, moi qui l'ai travaillé, je sais pas si vous verrez bien, mais il y a plein de disparités, il y a plein de petits trous. Et en même temps, vu comment c'est liquide, on ne peut pas le mettre par-dessus un autre fard qui intensifierait puisqu'on déplacerait la matière de l'autre fard. Donc la seule chose qu'on pourrait faire à la limite, c'est d'en remettre une couche une fois que celle-ci est sèche, mais enfin, c'est très compliqué à travailler en tout cas. C'est vraiment dommage parce que la couleur, quand on la met sur le doigt, elle est super belle, mais ça fait pas du tout la même chose sur les yeux. Aujourd'hui, on va commencer avec les senteurs de Mali. Je ne sais plus quel jour on ouvre là, le 9. J'aime pas. Alors, il est comme ça, c'est délice gourmand. Je vois pas en quoi c'est délice gourmand dans le sens où c'est pas du tout sucré, je trouve. Et j'aime pas, donc je vais le mettre dans le concours. Je me suis fait sur 2 matins, je vous en ai pas parlé, mais je me suis fait le petit pot de pâte à tartiner de chez Coro. Il était pas mauvais. Moi personnellement, je trouvais que ça manquait un petit peu de sucre. Mais bon, normalement, Coro, c'est pas des trucs hyper sucrés, c'est pas fait pour. Par rapport à du Nutella, par exemple, ça manquait un peu de sucre, mais c'était pas mauvais du tout. Là, aujourd'hui, on a une boule d'énergie au beurre de cacahuète. Je pense que c'est hyper riche, hyper lourd, mais bon. Je verrai manger ça sur un matin, ou je sais pas. Là, comme ça, il est midi, là, hein, donc je vais pas manger de sucreries parce que juste après avoir tout ouvert, je vais aller faire à manger. Donc je vais pas... Je vais redescendre d'un cran. Hop. Parce que j'ai du mal à rester sur mes genoux enceinte. Je préfère me mettre en tailleur, du coup je redescends d'un cran. Je vais ouvrir pour Pixie, elle n'est pas là parce que je m'en doutais, mais c'est toujours un peu pareil. Pixie, elle est assez sensible au changement d'alimentation et je me doutais qu'à avoir des friandises différentes tous les jours, voilà, là elle est un peu malade. Donc aujourd'hui, je pense qu'elle ne mangera rien. Alors, elle est très gourmande et elle adore les friandises. Malheureusement, voilà, quand on lui change trop son alimentation, elle finit par se purger. Et là, c'est jour de purge. Donc, c'est pas grave, je vais ouvrir et puis ça sera pour plus tard. Hein. Donc, on va avoir des ailes de poulet chez les Folies de Lait. Ouais, voilà, il y a 2 ailes comme ça. Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'elle aime bien, hein, mais là, elle ne mangera pas aujourd'hui. Et donc, chez Friandies, petit pochon gris et oreilles de lapin sans poils. On a 2 oreilles de lapin. Petite citation. Dès qu'il y a un malheureux, Dieu envoie un chien. D'accord. Ok. On continue avec le chocolat des Français. Et donc aujourd'hui, nous avons à nouveau 2 petits carrés de chocolat. Et là, c'est lait, caramel et sel. Bon. Ça va parce que c'est au caramel. Alors, chez Au Mille et un fondant, case numéro 9. Et je vous rappelle que dans ma case numéro 7, le produit était
C'était indiqué case numéro 9. Alors je sais pas si celui-ci ça va être le numéro 7 et qu'ils ont été intervertis. Et je sens que c'est une petite bougie. Il n'y a pas de numéro indiqué. Ah si, jour numéro 9. Donc je pense que c'était juste une erreur de frappe sur l'autre du 7. Puisqu'il y a 2 produits indiqués numéro 9. Oh, c'est beau. Franchement, ce calendrier, pour l'instant en tout cas, on arrive... Ouais. Allez, on a fait un bon tiers. Je trouve qu'il vaut le coup. Regardez comme c'est beau. La fraise, on dirait tellement une vraie. Elle est trop belle. Non, c'est vraiment une très belle marque. En huilé en fondant, j'aime beaucoup. Pixie est venue me rejoindre un petit peu tard. J'ai déjà ouvert ses cases, mais bon. Case numéro 9 chez Savonnerie de Bordeaux. Loulou, tu te calmes, là, tu commences pas. J'ai déjà ouvert tes cases, de toute façon. C'est un format spray, donc je sens que je ne vais pas l'aimer. Et nous avons Gourmandise pour ma couette pomme au four. Donc c'est un spray textile en fait. Je vais ouvrir par là, je vais pas le... Alors je trouve que ça sent la pomme. Pas forcément au four, mais ça sent la pomme. Je vous le mets dans le concours parce que ça sent pas mauvais, mais je l'utiliserai pas. J'y penserai jamais. Donc, Chez Tea Heritage, qu'avons-nous aujourd'hui? Rooibos Coco Amande. Ah, c'est un parfum que... Je sais pas, j'aurais pas trop mis ensemble coco et amande. Enfin, j'ai jamais testé, donc ça se présente comme ça. Et derrière, on a un petit chat. Ensuite, chez Ella Beauty, petit paquet rouge, nous avons un primer Amuse Cucumber qui se présente comme ça. Je vais pas le garder parce que bon, je viens déjà d'en avoir un de chez P. Louise, j'en ai plein, je les utilise jamais. Donc si vous le voulez, je vous le mets dans le concours. Chez P. Louise maintenant. Petite case comme ça. Qu'est-ce qu'on a cette fois? Frozen Fix. Un mascara. D'accord. Mascara courbant. C'est pas un format mini, j'ai l'impression. C'est pas un format full size non plus. C'est un format 2 tiers. Oh, il est super beau. Regardez comme il est beau. C'est pas les brosses que je préfère parce que c'est tout en silicone. Mais c'est un effet un peu cuir en plus. Enfin, vous vous rendez pas compte à la caméra, mais ok, bon bah pas mal. Et on termine avec le maman bébé de ma famille. Alors, petite pochette. Ah, il y a plusieurs choses là-dedans. Alors, Pocket. Ah, c'est pas mal Pocket. En plus, ça va pouvoir aller dans le sac à langer. C'est là, effectivement, j'ai acheté le gros format de lingettes. Alors, c'est des lingettes visage et main. Ah, alors par contre, juste visage et main. Ok, que je lui fasse pas les fesses avec. Non, mais pas ça. Les bébés, comme faut faire attention, pour l'instant, en plus, j'ose pas. Peut-être qu'après, j'oserais mélanger les trucs, mais pour l'instant, comme je connais pas, je fais attention. Donc là, ce sont un petit paquet de lingettes visage et main pour bébé de chez Biolan. Et on a une eau nettoyante de chez Uriage. Eau nettoyante, je pense que c'est un petit peu comme une eau micellaire en fait. S'applique avec un coton, sans rinçage, dès la naissance. Visage, corps, siège, testé sous contrôle dermatologique. Voilà. Et bah c'est très bien, comme ça je vais pouvoir, c'est des petits formats, ça va être top pour aller dans le sac à langer sans emmener les gros trucs parce que j'ai fait la commande de tout ce qui est les produits soins et tout, j'essaye une marque, enfin, qui a à mon sens que j'ai fait quand même des recherches. Je suis beaucoup moins regardante pour moi, mais bon forcément pour le bébé j'essaie de faire attention quand même aux compositions. J'ai fait des comparatifs et tout et j'ai acheté les produits de la gamme Love and Green, c'est ça? Love and Green, je crois, qui est a priori une des marques les plus clean au niveau de la compo, mais c'est que des gros bidons. Et effectivement, je me suis dit, bah déjà j'ai pris les plus petits formats parce que je voulais tester avant. Quand on connaît pas bien, c'est pas simple parce que j'ai aussi un peu peur.
enfin, on dit que souvent les bébés font des réactions à telle ou telle marque. Donc là, j'ai tout pris d'une seule marque et je me suis dit, j'espère que ça va le faire. Si ça va pas, du coup, il faut que j'achète tout ailleurs. Mais bon, même les petits formats sont souvent des gros formats. Donc à emporter, c'est quand même lourd. Donc ces petits formats-là, c'est vraiment bien. Voilà, donc on a fait le tour des calendriers. Demain, pas aujourd'hui parce que là, j'ai d'autres choses à faire. Enfin, j'ai pas forcément le temps, en plus il est l'heure de manger. Bon, bref, pas aujourd'hui. Demain, je vous ferai un petit récap déjà des produits que j'ai mis pour le concours parce que mine de rien, le carton est déjà en train de bien se remplir. Donc pour vous faire un petit mémo. Et donc là, on va ouvrir le colis d'un lutin. Et aujourd'hui, c'est le petit lutin Muriel. Alors déjà, pour commencer, juste excuse-moi. Je me rappelle dans ta petite carte, j'ai fait une faute à ton prénom. J'ai mis 2 L-E. Alors que c'est Muriel juste avec un seul L à la fin. Je suis désolée. C'est parce que ma marraine s'appelle Muriel et c'est 2 L-E. Du coup, je l'ai écrit automatiquement comme ça. Donc excuse-moi pour la petite faute sur ton prénom. Alors, nous avons une petite carte avec un petit roman. Bonjour Sandy, pour commencer, je te souhaite de merveilleuses fêtes remplies d'amour. Je suis sûre que cette année, elles auront une saveur toute particulière pour toi et ta famille. Pour ton colis, j'ai essayé de trouver des petites choses qui j'espère te plairont. Alors, il y a des chiffres, donc je vais voir peut-être qu'elle a mis un ordre. Oui, elle a mis un ordre. Ici, eh oh, t'es en train de tout me salir là. Avec tes pattes toutes dégoûtantes de dehors. J'ai déjà plus beaucoup de pantalons à me mettre, alors s'il faut que je change 2 fois par jour en plus. Je suis en train de les mettre dans l'ordre, mais je crois que vous ne voyez pas le nombre de choses qu'il y a. C'est encore un petit lutin qui, je pense, a fait des folies. Voilà, j'ai tout remis dans l'ordre et qui n'a pas de numéro. Elle m'a mis un petit chocolat Souchard. Alors ça, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais goûté, donc ça sera vraiment l'occasion. Je lis avant d'ouvrir. Hein. Un indispensable pour bébé d'ici quelques mois. Ah, c'est son premier livre. C'est trop gentil. Et bah, pour l'instant, il n'avait encore aucun livre. Bon, parce qu'aussi, je me disais c'était un petit peu tôt. Mais je vois plein de livres passer. En plus, pour les bébés, il y a plein de choses vachement sympas qui font assez interactifs et tout. Mais je me disais, bon, pour l'instant, j'achète pas. Et d'ici là, qu'on lui lise des livres, il y avait encore le temps. Mais voilà, bah écoute, c'est son premier livre. Et ça s'appelle, donc c'est Houbou, mon imagier sonore. J'adore ces livres-là. En fait, je m'éclate toute seule, moi, à faire bouger les trucs. Attends, j'ai pas mis le son. Ah bah oui, parce qu'il fait du bruit en plus. Et là, par exemple, ça fait le bruit de la grenouille. Oh, c'est trop cool. Merci beaucoup. Top. Franchement, merci beaucoup. C'est le premier livre, ma louloute, pour ton petit frère. Ensuite, numéro 2, une petite touche déco pour Noël. Je n'ai pas résisté car il s'agit de mon animal chouchou. D'accord, c'est quoi ton animal chouchou? Ah, un colibri, non? Je ne sais pas si tu l'as eu chez Truffaut, mais j'ai acheté le même en rose, non, en doré, doré rose pour aller dans mon sapin actuel. Donc je peux que te le valider, puisque celui-ci, il ira plutôt dans un sapin qui sera argenté, ou enfin, voilà. J'adore. C'est typiquement la même chose que j'ai acheté cette année, donc nickel. Et donc, c'est le colibri, ton animal préféré? Bah, dis-moi pourquoi en commentaire, parce que c'est vrai que c'est original. J'ai jamais entendu personne me dire que c'était le colibri, son animal préféré. On continue, numéro 3. Une pensée pour Pixie. Ah, tu vois, Loulou, il y en a aussi pour toi. Ah oui, mais tout à l'heure, j'ai ouvert, hein, t'étais pas là. Hein. Ah, Rodéo. Il y en a déjà eu un paquet il y a 3 jours, mais c'est pas grave parce qu'elle aime bien. Elle en a vidé plein de paquets cette année, donc il n'y a pas de souci, ils seront mangés. Hein, Loulou, tu connais bien ça. T'aimes bien, hein? Et tu viens dire merci quand même, toi. Ouais, désolée, elle est toute dégoûtante. T'as vu ses pattes? Ça vient de dehors. Mais merci.
Numéro 4. Un copain pour ta pause dominicale. Un copain. Ça a l'air d'être un petit canard. Alors non, c'est pas le dimanche que je prends des bains, Muriel. C'est le vendredi soir. Le dimanche, c'est masque et tous ces trucs-là. Le vendredi soir, c'est bain. Mais en ce moment, avec la grossesse, je me fais souvent un deuxième bain dans la semaine. Là, j'ai pris un bain jeudi et vendredi. Donc voilà, c'est un petit câlin, une petite bombe de bain en fait en forme de canard. Elle est trop mignonne. Est-ce qu'ils nous disent le parfum? Ah, Pina Colada. On sent pas à travers. Juste pour vous montrer, j'ai une poubelle devant moi à chaque fois pour mettre tous les emballages. Ma poubelle me fait 3 jours à chaque fois et il faut que j'aille la vider. Tellement j'ai de choses, de paquets. Muriel, t'as fait des folies. Hein. Franchement, tu t'arrêtes jamais. 5. Un basique que tu as dû essayer des dizaines de fois, mais en passant devant, je me devais de te le prendre. D'accord. Qu'est-ce que j'ai dû utiliser plein de fois? Ah! J'ai reconnu juste au capuchon et tu sais quoi? Ah non, c'est le gommage là. J'allais dire, c'est le petit format du calendrier, quand j'avais pris le calendrier Cottage. C'est celui à la violette en ce moment qui est sur le bord de ma baignoire. Donc je me lave avec la crème de douche à la violette. Là, c'est le gommage à la violette. Bah oui, alors moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est le meilleur. Mais parce que j'aime la violette, hein. C'est le meilleur parfum de chez Cottage. Bon, bah de toute façon, ça, c'est des parfums, vous pouvez pas vous tromper, hein. Violette, litchi, tout ça. Si vous trouvez quelque chose qui sent ça, vous ne pouvez pas vous planter. 6. Un soin local qui vient d'un spa près de chez moi. D'accord. Fleur de cerisier. Donc la marque, c'est Omikuji. Et c'est un lait tonique. J'avais eu une fois un produit de cette marque. Ça devait être chez Gloria qui nous l'avait mis. C'est Gloria à laquelle j'étais abonnée le plus longtemps. Et je sais plus ce que c'était comme crème. Et donc là, c'est un lait tonique. J'essaie de sentir. Ça sent bon. Oh bah ça sent la même chose que la gamme Sakura de chez Rituals. C'est exactement la même. Bon bah écoute, je ne connais pas du tout enfin je connais très très vite fait la marque Omikuji et le lait tonique, je sais même pas si j'ai déjà eu un lait tonique. Des toniques format spray, format eau, oui, mais en lait, non. Donc je crois que c'est la première fois que j'ai testé un lait tonique. J'aime bien tester des nouveautés comme ça. 7. Une petite touche make-up à base de ma fleur préférée. C'est bien, c'est qu'en plus, du coup, on apprend à te connaître au travers de ce colis. On apprend quels sont tes parfums préférés. Mais en même temps, je pense que tu me les as mis, tes goûts, dans le questionnaire. Donc, alors, je ne sais pas encore ce que c'est, mais en tout cas, le packaging est très beau. Rachel Couture, liquide blush à la rose. Regardez comme c'est joli. Ah, il est vraiment joli le petit packaging là. Alors, j'en ai mis, je ne sais pas combien il faut en mettre. Hein. Ah oui, il est quand même... Faut y aller en douceur, hein, parce que il marche bien. Très joli. Bon, après, ça sent pas particulièrement la rose. Je pense que rose, c'est juste la couleur, en fait. C'est pas le... Si? Non. Et extrait d'hibiscus. Non, ça sent rien. Mais très jolie teinte. Merci beaucoup. Puis j'adore le packaging. Et enfin, parce qu'on arrive quand même au bout, elle a arrêté de dépenser tout son argent. 8. Le perfect combo soin beauté, une valeur sûre pour finir sa mise en beauté. Pour finir, je sais pas, un spray fixateur, un truc comme ça. Oh, de chez Clarins. Oh là 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 là. Muriel.
Lip Perfector, c'est un... Ah, attends, oui, je crois que je connais ces... Non, je connais pas. J'ai cru parce que j'ai deux produits lèvres de chez Clarins, mais c'est pas du tout ça. Lip Perfector, alors je pense que c'est un baume, un soin à lèvres. Mais est-ce qu'il n'a pas le... Oui, si. Alors, je connais l'embout, mais c'est pas la même chose en fait. Moi, c'est un gloss. Donc, c'est un embout mousse comme ça. Et donc, je pense que c'est... Non, faut que je vérifie parce que... Embellisseur de lèvres au beurre de karité. En fait, j'arrive pas trop à savoir si c'est un soin ou... Ah, je remarque que si j'arrive pas à savoir, je pense que c'est fait exprès. C'est une sorte de soin qui fait un peu make-up en même temps. Parce qu'au niveau de la teinte, je pense que c'est vraiment très très léger. Mais ça doit faire comme un petit baume à lèvres. Ça doit être riche pour prendre soin des lèvres en même temps. Quelle est la différence avec un produit lèvres classique. Mais c'est pas... J'ai l'impression que c'est... Là, pour le coup, il y a le côté soin en plus par rapport à ce que moi je connais, qui est juste une sorte de gloss en fait. Bah écoute, franchement, je découvre plein de choses dans ton colis, c'est trop bien. Tu m'as quand même énormément gâtée, je te remercie vraiment beaucoup Muriel. Et si tu n'as pas ouvert ton colis, je te laisse quitter la vidéo, puisqu'on va découvrir ensemble maintenant ce que moi j'ai mis dans ton colis. Pour Muriel, j'ai fait un petit condensé de plein de choses, il y a vraiment de tout. On commence avec une petite bougie boule à neige merveilleuse de Yankee Candle. Un petit peu de make-up avec le Glow Mon Amour de L'Oréal. Donc c'est un highlighter liquide. Vous allez peut-être pas trop voir, un petit peu rosé. Ensuite, niveau skincare, un petit format de la crème diabolique tomate de chez Garancia, qui est un de mes best produits. J'adore ce produit. Comme c'est une Miss Paillette, un petit masque peel-off doré pailleté. Niveau skincare, toujours une de mes marques préférées, Nakomi, avec l'hydrolate Aloe Water. C'est une sorte de... Moi, je l'utilisais comme tonique. Elle aime le thé et sa couleur préférée, c'est le bleu. Alors, je lui ai mis un paquet de thé de chez Namsa, qui est du thé fleur de pois papillon et donc qui est bleu. Et qui devient d'ailleurs violet rose si tu mets un peu de citron dedans. Un petit peu de chocolat, comme pour tout le monde, des petits autocollants de Noël et bien entendu la petite carte. Voilà, donc on en a terminé avec l'ouverture des calendriers et du colis. On va pas se quitter là tout de suite, même si j'ai pas grand chose à vous montrer. Je pense que je vais vous garder pour peut-être mon petit masque du jour. Et je vais faire une potée aussi cet après-midi. C'est quelque chose que je fais au moins une fois par an, toujours au moment de... On arrive vers l'hiver, j'aime bien faire une petite potée. Donc j'ai acheté tout ce qu'il faut. Et peut-être qu'on fera ensemble. On verra. Voilà. Alors j'avais fait tremper le jambonneau et la palette, enfin dessalé, parce que sinon ça peut trop saler le plat. J'ai coupé en deux la palette parce que comme j'ai pas de grosses cocottes, je suis toujours obligée de faire deux petites cocottes. Donc je fais deux petites potées en fait. Je mets la même chose dans chacune des deux. Et j'ai un petit peu décoigné aussi le jambonneau parce que j'aime pas quand c'est trop gras. Alors je couvre d'eau et je vais laisser cuire 1h30. Au bout d'1h30, je rajoute des oignons, du chou et une petite gousse d'ail. Ça c'est pas dans la recette mais moi j'aime bien rajouter. Et on refait partir pour une demi-heure de cuisson. Bon, pendant que ça mijote, je vais me faire un petit masque et du coup je vais faire le Damask Rose de chez Olika Olika. J'avais oublié les carottes. Ensuite on épluche les patates et les navets. Décidément j'ai tout oublié, j'ai oublié de mettre le bouquet garni. Et enfin je rajoute des saucisses et pour la première fois, j'ai jamais testé, on verra ce que ça donne, du carré de porc.